Je vais te dévoiler littéralement ce qui m'a pris moi des années à apprendre et des milliers d'euros que j'ai dépensés dans mes premiers business. Donc ça sera sûrement les minutes les plus rentables de ta vie, donc reste bien jusqu'à la fin, et si jamais c'est pas le cas, libre à toi de pouvoir déferler toute ta haine dans les commentaires, je te laisserai carte blanche pour ça. Déjà dû sûrement entendre parler d'offres high ticket. Donc high ticket, ce sont des offres qui valent plus de 1500 €, qui peuvent monter jusqu'à 5000, 10 000, etc. Et tu dois te demander comment des personnes peuvent vendre aussi cher, et encore plus comment des personnes peuvent l'acheter. Est-ce qu'elles sont folles ces personnes? Eh bien reste avec moi parce qu'à la fin de cette vidéo, tu auras toutes les clés pour pouvoir structurer une offre irrésistible high ticket à 1000, 2000, 3000, 4000 €. Que tu sois coach, freelance, consultant, solopreneur, que tu veuilles lancer ton business, que tu en aies déjà un, mais peut-être qu'il ne démarre pas comme tu le souhaites, sache qu'avec cette méthode et en alliant une stratégie d'acquisition client qui est adaptée, tu pourras atteindre 2, 3, 4 clients par mois assez rapidement. Alors avant de commencer, si tu es à l'aise avec le mindset entrepreneurial, que tu es à l'aise avec le rapport au temps et à l'argent, je t'invite tout de suite à passer au chapitre suivant, je veux pas te faire perdre ton temps. Au contraire, si tu es encore là, c'est que le rapport au temps et à l'argent, il t'est encore un peu flou, que tu as du mal à comprendre comment des offres si chères peuvent être vendues, que tu as encore des croyances limitantes ou des blocages psychologiques, peut-être qui t'empêchent aujourd'hui de pouvoir te lancer, démarrer. La peur du rejet, la peur d'échouer, ou peut-être ces concepts simplement qui sont relatifs à la valeur et à l'argent qui te sont trop peu familiers. Alors Alex Hormozi, qui est un entrepreneur et investisseur américain de 35 ans et qui est aussi l'auteur du concept de l'offre irrésistible, en soi c'est une figure emblématique dans le monde du business en ligne, a dit « People don't buy time, they buy outcomes ». Ça veut dire quoi? Dire que les gens en fait ils n'achètent pas du temps, ils achètent des résultats précis et concrets. En gros, ça veut dire que ton client, il n'en a rien à faire d'acheter des heures de consulting ou de coaching, ce qu'il veut lui c'est le résultat. Et s'il croit que tu peux l'aider à atteindre cet objectif et ce résultat, alors il sera prêt à te payer très cher. Alors si tu es encore là, c'est probablement que tu as besoin d'entendre ce que je vais te dire maintenant. Beaucoup de gens grandissent avec l'idée que 10 000 € par mois, c'est inatteignable, c'est réservé qu'à une élite, qu'à des riches. Et alors 100 000 € par mois, je t'en parle même pas, c'est que pour des multinationales, des grosses boîtes, des grosses entreprises, etc. etc. Mais laisse-moi te dire juste une chose, c'est faux. 10 000 € par mois, 100 000 € par mois, même 1 million d'euros par mois, c'est juste une question de valeur que tu crées et de problèmes que tu résous. Aujourd'hui, la seule chose qui te sépare de ces chiffres, c'est ton mindset. C'est ton état d'esprit par rapport à la valeur et à l'argent. Si tu penses que facturer 2500 € c'est trop cher aujourd'hui, c'est pas parce que ça ne les vaut pas, c'est parce que tu penses peut-être que t'as pas passé assez de temps dessus. Mais ça, c'est parce que t'as pas réalisé que les gens ils s'en fichent du temps que tu as consacré si tu leur apportes de la valeur et des résultats. Les gens ils paient vraiment pour des solutions, pas pour le temps que tu y as passé. Si tu es dans cette logique, tu es vraiment dans une logique salariale dans laquelle on troque ton temps contre de l'argent. Tu es payé à l'heure, 9 € de l'heure, 20 € de l'heure, 50 € de l'heure. Et la majorité pense comme ça. C'est ce qui fait qu'ils restent bloqués et qu'ils stagnent à un plein fond de verre. Au contraire, voilà comment un entrepreneur pense. Tu es payé en fonction de la valeur que tu apportes et non du temps que tu passes. Si je fais passer une personne de 0 € par mois à 10 000 € par mois, le facturer que 2500 €, ça serait qu'une fraction infime de l'impact que j'ai pu avoir pour lui et de ce que je lui ai apporté. S'il arrive à atteindre 10 000 € par mois, ça veut dire qu'il aura 120 000 € par an et qu'avec ça, il pourra peut-être réinvestir, j'imagine, et j'espère augmenter encore son chiffre d'affaires et peut-être qu'il aura 200, 300 000 € en quelques années. Tout ça pour 2500 €. Est-ce que ça te paraît déraisonnable? Je vais te donner quelques exemples extrêmes. Il y a des grands coachs très connus comme Dan Lok, Tony Robbins qui peuvent facturer 5 000 € de l'heure, qui peuvent facturer 50 000 à 100 000 € la journée en coaching. Et ça peut te paraître absurde. Mais ils s'adressent à des entreprises qui, pour eux, c'est un montant extrêmement acceptable. Si un conseil apporté par un de ces coachs peut permettre de doubler le chiffre d'affaires, passer de 20 millions par an à 40 millions par an. Alors les 50 000 ou les 100 000 paraîtront complètement anecdotiques et ça sera simplement un investissement. Et c'est pareil pour n'importe quel service. Plus tu résous un problème douloureux, plus tu apportes de la valeur et plus tu es légitime de proposer un tarif qui est élevé en fonction de l'impact que tu auras. Je reprends l'exemple, pareil, des personnes qui peuvent aller au sport pour essayer de perdre du poids, payer des abonnements à 20 € par mois, ou alors faire de la liposuction et payer des milliers d'euros pour éviter tout ce qui est effort, sacrifice, d'aller à la salle, de souffrir, d'avoir des courbatures, que ça prenne du temps, et de se débarrasser d'un problème qui est trop douloureux pour eux, qui est le surpoids ou l'obésité, simplement rapidement, et ils sont prêts à payer bien plus que 20 € par mois, ils vont payer des milliers, voire des dizaines de milliers pour le faire. Donc c'est ça la clé, tu es payé pour la valeur que tu apportes et non pour le temps que tu y consacres. Voilà pourquoi il n'y a rien de choquant de parler de 10 000 € par mois ou de 100 000 € par mois. Parce que si tu crées suffisamment de valeur
que tu aides suffisamment de personnes et que tu résous des problèmes importants et que tu as un grand impact dans leur vie, alors tu mérites d'être payé par rapport à l'impact que tu as. Et c'est pas un rêve inatteignable, c'est simplement une question d'équation de la valeur. Et ça, on pourra le revoir plus tard. D'ailleurs, si ce sujet t'intéresse, si tout ce qui est mindset, entrepreneurial, développement personnel, ça t'intéresse, je pourrais faire d'autres vidéos, suffit que tu me le dises en commentaire et on pourra en discuter plus longuement. Maintenant, parlons des éléments clés qui font d'une offre high ticket une offre irrésistible, c'est-à-dire une offre qui résout un problème spécifique d'une manière tellement convaincante qu'il paraîtrait absurde pour le client de la refuser. Mais juste avant de créer cette offre, on a besoin de choisir un marché, de trouver un problème précis à résoudre et de sélectionner la niche. Alors je mets ça de côté pour l'instant. Étape 1, le marché, le problème à résoudre, la niche. Alors il faut qu'on puisse trouver un marché adéquat dans lequel proposer nos services et appliquer notre stratégie de prix. Est-ce que tu peux proposer une offre irrésistible à la mauvaise personne? Ça sert à rien. Et pour sélectionner un bon marché, il y a 4 éléments. Le premier, c'est une douleur massive. Alors c'est quoi une douleur massive? C'est que vraiment ta cible doit avoir un besoin désespéré de ce que tu proposes et non simplement une envie. Encore un exemple, mais imagine tu vends de l'eau dans un désert. Tu peux vendre ton eau à 100 ou à 1000 euros, peu importe les conditions, les garanties ou quoi que ce soit, les personnes vont te l'acheter, d'accord? Par contre, si tu vends des glaces à des Esquimaux dans le pôle Nord, tu peux la vendre à 1 euro, personne ne va te lâcher. Et bien ça c'est quoi? C'est l'importance de choisir son marché. Deuxième point, c'est le pouvoir d'achat. Ça c'est quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent oublient de regarder, et moi le premier dans mon premier business, j'ai complètement omis ce point. Est-ce que ta cible a les moyens de pouvoir se payer les services que tu proposes? Ou à défaut, qu'ils ont la possibilité d'avoir accès à cet argent. Troisième point, ton audience doit être facile à cibler. Si tu n'arrives pas à communiquer à ton audience et que tu n'arrives pas à leur faire savoir que tu existes et ce que tu proposes, tu travailles dans le vide. Et le dernier point, c'est que ton marché il doit être en croissance, et environ 10% par an. Un marché qui stagne, c'est un marché qui meurt. La bourse augmente en moyenne de 6 à 10% par an, donc c'est vraiment le minimum pour choisir un marché qui va pouvoir évoluer au fil des années. Si jamais tu veux te lancer dans le business en ligne, mais que tu ne sais pas du tout dans quel marché te positionner, il y a 3 marchés primaires qui auront toujours des besoins non résolus et qui fonctionneront toujours pour l'être humain. Le premier, c'est améliorer la santé, améliorer les relations et augmenter les revenus. Et ce que je te livre là, c'est littéralement des années d'expérience, des milliers d'euros dépensés dans mes business. Est-ce que des formateurs te feraient payer aussi des milliers d'euros en consulting ou en accompagnement? Mais je te livre tout ça gratuitement parce que j'aurais aimé qu'on puisse me le dire quand je me suis lancé. Maintenant, le dernier point d'une offre à haute valeur, c'est de cibler un problème ultra spécifique. Plus tu es clair sur le problème que tu résous et sur la cible à laquelle tu t'adresses, plus ton offre paraît précieuse. Ça, c'est ce qu'on appelle la niche. Je te donne un exemple. J'aide les commerciaux à réaliser plus de ventes. Combien tu serais prêt à donner pour acheter cette formation? Je sais pas moi, entre 10 et 100 euros peut-être. Je te donne un deuxième exemple. J'accompagne les commerciaux dans l'immobilier basé à Dubaï et spécialisé dans les ventes d'immeubles de rapport à concrétiser plus de ventes. Combien tu serais prêt à payer si tu étais la cible? Sûrement quelque chose d'alentour des 1000 à 3000 euros. Et pourquoi? Parce que imagine-toi à la place de cette cible. Tu es un agent immobilier à Dubaï et tu vends des immeubles de rapport. Et tu vois cette offre. Mais tu dis que cette offre, elle est entièrement sur mesure pour toi, que tu n'en as jamais vu d'autres comme ça proposées par tes concurrents, et qu'elle permettra de réussir des résultats de vente optimisés. En plus, on parle ici d'immobilier de rapport à Dubaï, donc même une formation qui coûterait 2000 ou 3000 euros pour gagner, je sais pas, 2-3% en plus sur une vente qui se chiffrerait en 5, 10 ou 15 000 euros en plus par vente, c'est encore un investissement et c'est encore une fois rien du tout. Par contre, c'est pas sûr du tout qu'il achète la formation générique à 50 euros parce qu'il dirait que ça lui apporterait rien de spécial, que ça s'adresse pas à ses besoins ni à ses objectifs, que ça lui concerne pas ses problématiques. Tu peux te poser la même question avec ton activité, ta passion, ton sport, si tu fais du foot, de la danse, de la photographie. Combien tu paierais pour une formation si je te dis je t'apprends à être plus fort au foot? Peut-être pareil, entre 10 et 100 euros. Par contre, si je te dis que tu es un homme de 18 à 35 ans qui joue au foot en salle et que tu veux atteindre la division nationale l'année prochaine, ce guide est fait pour toi et va t'aider à y parvenir. Combien tu serais prêt à payer maintenant? Sûrement beaucoup plus. Simplement parce que j'ai spécifié ma niche.
Je résume, les avantages de choisir une niche, c'est quoi? C'est de savoir exactement à qui s'adresser, c'est de savoir exactement quel problème résoudre, et avoir un message qui résonne beaucoup plus à ta cible et qui sera prêt donc à payer beaucoup plus puisque la valeur augmentera. Bon, on peut créer l'offre maintenant. Étape 1, identifier l'issue rêvée. Il faut que tu puisses déterminer le résultat que tu vas apporter à ton client. Et l'erreur que beaucoup de personnes font en se lançant, c'est de vendre un processus et non un résultat. Mais ce que ton client achète, c'est un résultat clair et précis. If they can't see how their life will change, they won't buy. S'ils ne peuvent pas voir à quel point leur vie va changer, ils n'achèteront pas. Tu dois avoir un résultat précis comme celui-ci. Perdez 20 kilos en 6 semaines. Petit tips que je te donne, il est possible de rendre le discours encore plus puissant et pour ça il faut que tu puisses mettre en avant comment les autres vont te percevoir après avoir atteint ce résultat. Par exemple, avec un message tel que « Si tu suis cette formation, tu perdras 20 kilos ». Ton pote sera complètement bouche bée quand il verra ta transformation physique, il te demandera ce qui a changé et toi seul le sauras. Étape numéro 2, il faut que tu puisses dresser la liste de tous les obstacles rencontrés par ta cible. Tu dois penser littéralement à tous les problèmes qui empêchent ton prospect idéal de pouvoir atteindre son objectif par lui-même. Tu dois aussi identifier toutes les croyances limitantes et toutes les difficultés. Chaque problème comporte 4 éléments négatifs qui sont liés à l'équation de la valeur. Si vous ne les connaissez pas, les voilà, elles sont extrêmement importantes. L'issue rêvée fois la chance de réussite divisé par le délai estimé de livraison et les efforts et sacrifices demandés à la réalisation de cet objectif. Par contre, je vais passer très rapidement sur l'équation de la valeur par rapport au temps que j'y consacre. C'est vraiment de l'affront parce que c'est extrêmement important, mais on en reparlera plus tard. Par exemple, dans le cas du régime, maintenant il va falloir que j'achète de la nourriture saine, que j'aille à la salle tous les jours, donc que je fasse peut-être 30 minutes à chaque fois de marche, aller-retour pour y aller, plus la séance de la salle, donc je perdrai 2 heures par jour de mon temps. Et c'est peut-être une problématique s'il y a une vie de famille. Je dois maintenant cuisiner mes aliments, etc., etc. Tu listes tout ce qui est possible. Étape 3, dresser la liste de tous les obstacles, mais en tant que solution. Une méthode très simple, c'est que tu peux utiliser le comment pour inverser chaque problème en solution. Par exemple, il faut que j'achète de la nourriture saine, ça va me coûter plus cher. Comment acheter de la nourriture saine sans se ruiner? En fait, il suffit d'inverser le problème. Tu fais ça sur toute la liste et ensuite on passe à l'étape 4. Créer le véhicule de solution. Donc là, ça va être une formation en ligne ou un accompagnement. En tout cas, dans le cas de notre offre high ticket, c'est ce que ça va être. Si on est dans des offres mid ticket ou low ticket, on va plutôt être dans des e-books, du coaching à l'heure, etc. Une fois que tu as déterminé vraiment comment tu veux proposer ton offre, dans quel véhicule de solution tu l'implémentes, on passe à l'étape 5, raccourcir et superposer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement garder le maximum de valeur et enlever tout ce qui a un maximum de coût. Donc par rapport à tout ce que tu proposes dans ton offre, tu regardes ce qui va te prendre le plus de temps et le plus d'argent, et ça tu vas l'enlever. Et ce qui t'apporte le plus de valeur et le plus d'aide, ce qui résout le plus de problèmes et facilement, tu vas le garder. Comme ça ton offre elle sera vraiment essentielle avec ce qu'il y a de plus important pour le moins cher et le plus facile à délivrer. Et ensuite tu pourras l'améliorer au fur et à mesure. Mais on commence avec quelque chose d'extrêmement optimisé. Étape 6, réunir tout ce qu'on vient de voir pour les assembler en une seule solution de haute valeur. Grosso modo, ça veut dire quoi? Ça va être un petit peu de formuler la promesse. Donc trouver quelque chose de sexy à vendre. On va prendre le problème, on va formuler une solution, un terme sexy pour l'ensemble et le détail de comment on l'aide. Exemple, au lieu de dire perdez 20 kilos en 6 semaines, tu peux dire je vous aide à perdre 20 kilos en 6 semaines sans devoir faire du sport tous les jours et sans devoir manger des haricots verts. Tu vois la différence? C'est beaucoup plus précis, beaucoup plus engageant, ça enlève beaucoup de freins, de problématiques qu'il pourrait y avoir en se disant « Ah mais le régime, je peux pas parce que moi je mange toujours ce que je veux pas faire de sport, etc. » On enlève déjà des premières craintes et on peut ajouter une petite touche d'humour si on le souhaite, c'est pas obligatoire, mais pourquoi pas. Maintenant qu'on a notre offre, qu'est-ce qu'on va faire? On va quelque peu l'améliorer. On va ajouter de l'urgence et de la pénurie. Alors je vais te faire une petite introduction psychologique pour que je puisse t'expliquer un petit peu le concept derrière ces deux leviers psychologiques. 1. La pénurie, c'est le fait de limiter l'accès à ton offre. Il faut que tu saches que la peur de la perte est plus forte que le désir du gain. L'humain préfère acheter quelque chose de rare plutôt que quelque chose qui va l'aider. Et il y a 3 types de pénurie. Les places limitées, la quantité de bonus limitée et le plus jamais disponible. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour les business de service, ça va être par exemple une quantité de clients maximale. On prend seulement 5 clients et le reste, ça sera sur liste d'attente pour le mois ou le trimestre prochain. Ou alors la croissance maximale. On prend que 2 nouveaux clients chaque semaine. Tiens, regarde, je te donne un autre exemple. Si je te disais qu'il y avait une checklist avec tous les meilleures techniques pour créer de la pénurie, si simplement tu m'envoies pénurie en commentaire, tu le ferais sûrement à la fin de la vidéo. Mais par contre, si je te dis que c'est accordé et téléchargeable que pour les 20 premiers qui envoient le commentaire, tu mettrais sur pause et tu irais tout de suite.
Et je te dirai que je vais créer une liste d'attente pour les autres personnes. Elles seront averties par mail lorsqu'on va pouvoir réenvoyer cette checklist. L'urgence, elle peut être introduite par une offre qui est limitée dans le temps, contrairement à la pénurie qui est de la quantité. Par exemple, si vous rejoignez le programme dans les 7 prochains jours, vous aurez un coaching personnalisé avec moi d'une valeur de 500 €. Et la puissance de l'urgence par rapport à la pénurie, c'est plutôt de faire passer l'avis de ton client de « je vais réfléchir et je vais voir ça » à « ok, il faut que je prenne ma décision tout de suite ». Parce que sans urgence, en fait, la plupart des prospects, ils hésitent, ils vont réfléchir, ils vont en parler. Et plus tu réfléchis, plus tu en parles, plus ton cerveau trouve des raisons de ne pas le faire, de ne pas prendre de risques. Il aime le confort de faire ce qu'il a toujours fait, c'est normal, c'est le cerveau humain qui fonctionne comme ça. Alors il faut ajouter un élément de rareté, donc que ce soit la pénurie ou l'urgence, pour pouvoir faire passer à l'acte de décision plus rapidement. Voilà, maintenant tu sais à peu près tout pour pouvoir structurer une offre à 2500 €. Tu peux appliquer ces principes pour créer ton offre et si tu as déjà une offre pour peut-être l'améliorer, alors il existe encore plein d'autres tips pour pouvoir augmenter la valeur perçue, pour pouvoir enlever les objections clients même avant l'appel de vente, etc. etc. Mais avec ça, tu as déjà largement de quoi faire tes premiers 5 ou 10 000 € par mois. Si tu souhaites faire une analyse de ton business, de ton offre existante ou que tu souhaites te lancer, que tu ne sais pas comment démarrer, tu peux prendre un rendez-vous avec moi, le lien est dans la description et en premier commentaire pour faire un appel de diagnostic complètement gratuit. On va parler de ton business, de ton idée, je vais te donner le maximum de conseils que je puisse te donner pour t'aider. Et si jamais tu voudras continuer avec un accompagnement avec moi, on le fera. Si c'est pas le cas, il n'y a aucun engagement, donc c'est que du bonus pour toi, que de la valeur. N'hésite pas à y aller rapidement. Juste pour information, je ne peux pas me démultiplier, donc pour accompagner des personnes de manière qualitative, j'accompagne que 5 personnes par mois. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle te sera utile si tu souhaites avoir d'autres vidéos donc sur le mindset entrepreneurial, sur le rapport à l'argent, sur comment aussi attirer des clients une fois qu'on a créé cette offre, ce qui serait la suite logique de cette vidéo et peut-être aussi l'équation de la valeur, en parler plus en détail, comment augmenter la valeur perçue d'une offre, etc., etc. Si tu aimes ce que je t'ai apporté aujourd'hui, dis-le moi en commentaire pour vraiment que je puisse préparer ces vidéos et savoir si ça t'a aidé. Tu peux également me suivre sur Instagram et LinkedIn, il y a tous les liens dans la description. Allez, c'est tout pour moi, ciao!